1994. Et je viens de tuer un homme. Je l'ai tué. Chez moi, son visage me suit. À chaque pas, j'entends ses cris. Un seul briquet, ça a suffi. Ça a suffi à allumer tout un incendie et à éteindre sa vie. Je ne le connaissais pas. Il ne m'avait jamais serré la main, je ne le connaissais pas. Il ne m'avait jamais appelé au loin, je ne connaissais même pas son prénom. Pour moi, seule la manière dont il l'avait appelé le définissait. Sale Hutu, crève en enfer. Hutu était donc le prénom de chaque individu. Hutu étaient des gens décrits comme perdus. Moi, c'était le français, même pas rwandais. T'as de la chance, ta mère est Tutsi. Mais moi, savent-ils réellement qui je suis? Le nom de notre peuple, c'est ça qui nous définit? Dites-le moi, car en ce 8 mai, dans la rue, son nom est un cri. Un Tutsi, tuez-le! Un Hutu, brûlez-le! Chose dite, chose faite. Car maintenant, un corps brûle pas trop loin. Car maintenant, j'ai tué un homme qui pourrait être mon ami ou mon frère. Car maintenant, je me sens vide. Et eux, ils se sentent fiers. J'étais conscient sur le coup. Je savais ce que je faisais. Mais j'en étais inconscient pour le coup. Car ma peur me dirigeait. Elle avait pris le dessus sur ce que je pensais inimaginable. Je le vois, je l'entends et je le sens. Toutes les heures, je vois son corps attaché. Toutes les minutes, je l'entends me supplier. Toutes les secondes, je sens l'odeur du brûlé. Elle me suit, me poursuit, me fait comprendre de mes erreurs, comprendre que je viens de tuer. Tuer. Un mot plus violent que réel. Qui pensait pouvoir tuer quelqu'un par rapport à un nez ou un secteur d'origine? Qui pensait pouvoir brandir une arme et la planter dans un corps vivant sans lui laisser le choix? Qui pensait pouvoir enflammer le corps et le cœur d'un homme? Pas moi. Je ne me vois, me verrais et ne me voyais pas tuer quelqu'un. Et pourtant, la fumée s'est en allée avec l'âme d'un homme. Et pourtant, il s'est enfui vers le ciel et c'est moi qui l'ai fait fuir. Et pourtant, j'ai participé à la mort d'un sur des millions de Rwandais. Et pourtant, c'est si peu quand on y pense, mais tellement quand on agit. Et pourtant, je l'ai fait. Mon corps est lavé, mais mon cœur sent toujours le feu et le sang. Mes yeux ne veulent plus voir et la seule image qu'ils perçoivent encore, c'est ce corps décimé, cette plante fanée, ce feu, maintenant éteint. À travers ma fenêtre, la fumée m'observe et me dit « Regarde où je suis et où tu as tué cet homme ». Comment peut-on forcer une population qui se rassemblait autrefois à se tuer car certaines personnes ne se ressemblaient pas? 30 juin 1994. On se bat, mais contre qui? Tout le monde s'en bat et nous on fuit, même la télé nous a bannis. Seuls nos yeux participent à cette terreur infinie. Nous étions qu'une seule et même patrie maintenant, seuls nous. Et nous-mêmes sommes de partis. 7 juillet 1994. C'est dit fini? Mais qui eut entendu nos cris? Qui même écoutera mes écrits? À qui les croira? À qui les transmettra? À moi. Et je vous les dépose juste là.